le contexte particulier, messieurs, autour de ces deux clubs. Paris prépare le plus grand match de son histoire, on en a parlé, la finale de la Ligue des Champions. Reims joue sa survie en Ligue 1. Il y a eu nul à Metz mercredi, barrage retour jeudi prochain à Auguste Delaune. La une de Rotten sans flamme, Jérôme, PSG Reims, au vu du contexte, peut-on voir une grande finale 32-16 pour participer avec nous. Jérôme, est-ce que tu es inquiet? Avant le coup, oui. Parce que la priorité du Paris Saint-Germain, et on le voit dans les discours, même des supporters, tu vois, je parle même pas que des joueurs et des dirigeants, on reste focalisé. Quand tu es dans ces moments-là, le match qui arrive avant, c'est juste une petite piqûre de rappel. C'est juste pour garder du rythme et surtout ne pas se blesser et de penser à la Ligue des Champions. Les finales, on a eu la chance d'en jouer, que ce soit Tony ou avec Tony et avec Manu. Et bien sûr que ça t'occupe tout l'esprit. La finale de la Ligue des Champions. Après, oui, la finale de la Coupe de France reste un trophée à gagner. Le PSG est tellement habitué que la priorité, elle n'est pas là, mais il faut la gagner quand même, parce que ça reste un titre à aller gagner. Et quand tu t'appelles le PSG, tu dois tout gagner. Donc, ces mecs-là sont des machines et ils doivent faire en sorte de se concentrer un minimum pour faire un bon match. Et ce bon match suffira certainement à gagner le match de demain face à une équipe de Reims. Et c'est pour ça que je te dis, le spectacle, on n'est jamais sûr. Déjà, sur une finale, on n'est jamais sûr d'avoir du spectacle parce que c'est souvent des matchs fermés. Après, quand tu vois les caractéristiques du PSG, ça peut s'ouvrir assez vite et ça peut rendre une finale spectaculaire. C'est la réalité. Après, Reims, la copie de Reims, équipe type ou pas équipe type, on sait très bien que c'est une équipe contre le PSG qui sera ultra défensive. Donc ça va être une attaque-défense la plupart du temps, comme très souvent Paris en finale contre n'importe quelle équipe. Et le côté spectaculaire du match, grand match, peut exister si Reims arrive à exister dans ce match, à bien défendre, à bien contrer, et peut-être à ouvrir le score. Tu vois, ça peut arriver et puis ça rend une finale un petit peu folle. Mais ça, on peut pas le savoir. Après, quand je te dis que je suis sceptique, c'est sur la préparation. J'ai parlé des Parisiens, mais il faut parler des Rémois. Les Rémois, on a entendu le président Caillot, on a entendu les joueurs, l'entraîneur, et surtout l'entraîneur et le staff. Ils ont décidé de faire un petit peu l'impasse sur cette finale parce que la priorité reste le maintien en Ligue 1. Et moi, je peux les comprendre. Il a dit on la jouera à fond aujourd'hui. Oui. On verra les choix qu'il effectue. C'est une erreur pour moi. Il a joué à fond Non, je veux dire justement de faire l'impasse. C'est une erreur pour moi. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Donc, c'est pour ça que quand on va entendre Samba Diawara, peut-être que ça va me conforter dans ce que je pense, c'est-à-dire, et tant mieux, il a raison, c'est qu'il faut jouer avec ton équipe type. Exactement. Parce que écoute, on est le meilleur moyen de préparer le match contre Metz. Oui, et puis on est aussi passé par là, Manu et Tony. Ça veut dire que les mecs qui vont te sortir de la mouise, entre guillemets, mercredi prochain contre Metz, le match retour, tu as déjà fait appel à eux mercredi soir à Metz, ils ont obtenu un match nul. La Coupe de France, c'est une autre compétition, c'est leur mérite. Et ils se sont offerts une soirée incroyable, euphorique, tout spectaculaire. Et puis, depuis plus de 40 ans, c'était le rêve du président. Donc, il faut croquer à plein dents là-dedans. C'est-à-dire que tu la joues à fond. De grandes chances de la perdre, la finale, il n'y a pas de souci. Oui, même avec ton équipe type, en fait. Mais par contre, même avec ton équipe type, mais par contre, là, tu auras fait plaisir à tout le monde et aux joueurs, tu peux leur dire, même s'ils la perdent, les gars, vous voyez, je vous ai fait confiance, mais maintenant, la confiance, mercredi, il faut y aller, il faut un dernier coup de collier. Plus que ça, Jérôme, je m'inscris dans tes propos, je rajouterai une chose, c'est que il faut surtout pas que les Rémois fassent l'impasse sur cette finale en vue de préparer Metz, parce que dans l'éventualité qu'ils fassent une bonne prestation contre le PSG, même en perdant, ça va leur donner justement des outils et même une réflexion pour jouer cette deuxième finale qui sera la plus importante des deux, bien évidemment, sur cette fin de saison pour le Rémois. Donc les deux clubs, la répétition justement à la finale Champions League pour le Paris Saint-Germain, un trophée en plus à mettre dans la vitrine. Ils vont pas faire l'impasse. C'est la meilleure préparation à faire pour les Parisiens pour bien aborder justement la finale contre l'Inter. Mais les Rémois, c'est pareil. Même, il faudra un miracle quand même pour qu'ils gagnent cette finale contre le PSG. Mais tu te rends compte, s'il existe, tu te rends compte s'ils font un bon match, mentalement, c'est la meilleure des préparations pour jouer contre Metz au retour. C'est 5 jours après. Je suis d'accord avec toi. Et prendre une tôle, est-ce que ça serait une incidence sur le barrage retour? Prendre une tôle ou ne pas jouer avec les joueurs, c'est la même chose. Oui.
Tony. Après, prendre une tôle, je sais pas, Tony, qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, je suis plus de l'avis de Manu là-dessus. Non, mais on peut pas être contre ça. C'est évident. Après, moi, je pense peut-être qu'il y a un petit peu d'intox du côté de Reims en disant qu'ils joueront pas à fond. Après, on verra en fonction de la composition d'équipe qu'ils vont mettre. Mais à mon avis, les joueurs qui sont sous le terrain, ils vont vouloir faire l'exploit, même si il y a peu de chances que ça se produise. Tony, tu penses que l'entraîneur ou même les dirigeants rémois, ils ont peur justement que leurs joueurs prennent une tôle et qu'ils arrivent en déconfiture mentale contre Metz? Je pense que c'est plus de la blessure qu'ils ont peur. Si tu veux, quand moi j'entends dire on va préserver l'effectif pour le match le plus important, retour, comme tu dis, c'est le maintien en Ligue 1, c'est peut-être qu'ils ont peur de la blessure. Mais jouer une finale, c'est pas souvent quand même. Ah bah surtout non, quand tu joues bien sûr. Et tu t'imagines être joueur de foot, pouvoir faire une finale et on te dit bah non, tu la feras pas parce que la priorité c'est mercredi. Je me rappelle Caillot dire qu'il allait faire le trajet en vélo. Il a annulé avec le barrage, bien sûr. Il devait partir lundi. Oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que il peut faire les retours. T'es obligé de montrer à ton public, à dire que leur préciser que le plus important c'est le maintien en Ligue 1, parce que financièrement, parce que au niveau de tout, c'est le plus important. Mais une finale, ça. Oui, mais ça, Tony, on est d'accord. J'en ai fait 2, moi je les ai perdus les 2, et je peux dire c'est le plus, c'est la plus grosse. Puis t'avais pas été bon les 2 fois. Mais justement, Tony, si toi, imagine t'es dans le vestiaire rémois à l'heure actuelle, comment tu verrais si l'entraîneur vient te voir en te disant les joueurs de l'équipe type, je vous fais pas jouer demain pour préserver tu vois ça d'un mauvais œil. Comment tu ressentirais le truc? Mais alors moi je vais te dire, je suis dans le vestiaire comme ça et j'ai eu c'est pas une chance parce qu'à l'arrivée je m'en serais passé. Mais nous avec le PSG, l'année où on joue le maintien, la seule année où on 2008, joue le maintien, la dernière journée, Manu, on gagne la Coupe de la Ligue, on fait finale de la Coupe de la Ligue, on la gagne. Ça nous donne quand même mais c'est une fin bouffée mars, d'oxygène. Oui, mais ça nous donne une bouffée d'oxygène. Oui, mais après derrière on fait la finale de la Coupe de France contre Lyon, qu'on perd 1-0 dans la prolongation. Et Lyon était champion de France, dominait et tout ça. Nous, t'imagines qu'on joue le maintien et tout ça. Et à l'arrivée, on fait une finale où on mange les Lyonnais. Et on perd, peu importe. Mais ça nous a boosté, si tu veux, d'avoir gagné la première coupe de la Ligue. Ça nous a boosté pour aller se maintenir et pour faire cette belle finale qu'on aurait dû gagner. Et donc, c'est pour ça qu'on n'aurait pas compris à ce moment-là que sur la finale de la Coupe de la Ligue, là on parle de la finale de la Coupe de France, mais sur la finale de la Coupe de la Ligue, on donne des priorités au championnat. Bien sûr que la priorité, on le savait, c'était le maintien en Ligue 1. Mais par contre, ça passait aussi et on n'aurait pas compris. Et moi, je pense que le joueur que j'étais et les autres joueurs, on serait braqué un peu contre l'entraîneur. On leur a dit non mais attends, c'est 2 compétitions différentes. Avec le risque peut-être de prendre une tôle aussi. On l'a mérité. Oui, mais sauf que moi je suis désolé. C'est la pire des préparations aussi pour le match contre Metz. Oui, parce que si tu prends une tôle, ok, la logique c'est que de toute façon tout le monde voit un écart monumental entre le PSG et Reims. Donc tout le monde s'attend à ce que le PSG se balade et même relâche un petit peu en deuxième mi-temps, 3-0, voilà, c'est réglé. Parce que je pense que le PSG, ils seront totalement dans la gestion si jamais le score il est fait. Je pense que le Sénégal fera un turnover si le match est plié. En plus, si vous mettez dans la tête des joueurs parisiens, ça évitera, si tu veux, excuse-moi Benoît, mais ça évitera, si tu veux, de prendre une branlée des 5, 6, 7-0. Par contre, et là, je suis d'accord. On n'est pas à l'abri quand même. Non, mais t'es pas à l'abri, mais par contre, t'es pas aussi à l'abri. Déséquilibré, non. Parce que Manu. T'es pas à l'abri non plus d'un relâchement total du PSG dès le début, si tu veux, en se disant ça va être facile. Ouais, et qu'à l'arrivée, justement, il se fasse surprendre. Tu vois, un peu comme le dernier match de championnat. J'y étais, moi, le dernier match pour les festivités contre Auxerre. Contre Auxerre, il met son équipe type Luis Enrique. C'est pour des piqueurs de rappel, c'est pour que physiquement les mecs ils bossent. Mais la première mi-temps contre Auxerre, c'est dramatique. Mais là, ce qu'on a vu, c'était horrible. C'était horrible. Sauf qu'il a pas poussé un coup de gueule. Il avait donné une semaine de repos juste avant, c'est ça? Mais là, excusez-moi, mais là, on est à une semaine du plus grand match de l'histoire du Paris Saint-Germain. Vous pensez pas que les joueurs ils vont se dire, mais là, faut surtout pas que je me blesse pour la semaine prochaine. C'est le rendez-vous de ma carrière, peut-être. Vitinha a dit, c'est le plus grand match de ma carrière. Là, tu vas y penser, même si t'es en finale de Coupe de France. Là encore, tu vois, c'est pas dire, moi je sais, je l'ai vécu, parce qu'on est tous différents.
Mais moi, je me rappelle à Monaco, le dernier match de championnat où on joue une place. Donc, c'est comme une finale. On jouait une place pour être champion de France à Bordeaux. Je me souviens, le dernier match. Et on avait la finale, la Coupe, la Ligue des Champions. C'était le mercredi soir. Encore, ouais. D'accord ? Donc, il y avait quand même 5 jours. Mais je peux te dire que même si Deschamps, il nous a dit, vous restez focus là et ne rigolez pas parce que si vous gardez pas ce match-là sérieusement, je ferai des choix. On a fait une première mi-temps, mais mon Dieu, catastrophique. Et je pense que le PSG l'a fait la semaine dernière contre Auxerre, mauvaise première mi-temps, et que demain, ils ne sont pas à l'abri de faire une mauvaise première mi-temps. C'est pour ça que Reims doit jouer son va-tout. La meilleure équipe, vous jouez l'exploit, et puis après, ça sera une bonne préparation, comme tu disais, Manu, pour mercredi soir. C'est pour ça que je parlais d'intox. Je me suis dit, peut-être que tu vois, Reims peut jouer sur le côté, bon, on fait l'impasse sur ce match-là, comme ça le PSG sera encore plus relâché, si tu veux, et pouvoir peut-être les surprendre, tu vois. Après, je pense que sur la totalité du match... tu sais. Oui, mais tu sais, avec l'équipe type ou remplaçant, tel PSG... oui, mais quand t'es Reims... Bah, tu essaies de jouer tout tes va-tout, si tu veux, toutes les petites stratégies que tu peux mettre en place, tu sais, c'est humain, ça peut se comprendre. Je pense que sur le match en entier, on se doute un petit peu tous de ce qui peut se passer, mais ça peut être quelque chose qui fasse douter les Parisiens. Vous parliez également du risque de blessure des deux côtés. Bah oui. C'est inhérent, c'est quotidien. Je veux dire, tu peux te blesser à l'entraînement aussi. Ah oui, c'est sûr. Je veux dire, le relâchement amène aussi des blessures. Oui, donc, quelque part, le fait d'avoir un match de compétition aussi important qu'une finale, ça te maintient justement. Si tu es à la place de Luis Enrique, tu mets ton équipe type demain ? Bah oui. Ouais. Bah attends, sinon tu aurais préféré quoi ? Je veux dire, le championnat s'est arrêté la semaine dernière. Ah ouais, c'est sûr, il y a eu une semaine complète. Ça fait 2 semaines d'arrêt sans avoir de match de compétition jusqu'à la finale contre l'Inter. Et tu fais quoi à l'entraînement ? Non, mais c'est sûr, bien sûr. Tu fais des séances de foncier, enfin je sais pas. Non mais c'est sûr. Non, mais comme tu disais, il faut avoir la compétition. C'était la meilleure préparation. Pour tout d'ailleurs, même comme tu disais pour Reims aussi. Mais ça reste, comme disait Jérôme, on reste humain et il y en a qui. Moi, je sais qu'à l'époque, quand je jouais, peu importe ce qui arrivait derrière, je jouais à fond. Si tu veux, je me posais pas de questions. C'est bien de ne pas se blesser. Exactement. Mais c'était inconscient. Si tu veux, peut-être que j'aurais eu un autre mental. J'aurais eu peur de la blessure. On parlait de certains joueurs, par exemple, qui avaient peur parce qu'il y avait la Coupe du Monde juste derrière. Ils voulaient absolument partir là-bas. Ça, c'est propre à chacun. Si tu veux, c'est difficile de savoir ce qui va se passer, mais. Tiens, accueillons Julien, supporter rémois qui nous rejoint en 32-16, Jérôme. Salut Julien. Messieurs, bonjour. Bienvenue Julien. Bon alors, qu'est-ce que tu t'attends à vivre une grande finale ? Bon, j'imagine quand tu es supporter de Reims de vivre une grande finale demain avec une très belle ambiance au Stade de France. Mais est-ce que tu attends aussi à ce que ton équipe, elle joue son va-tout, elle joue carte sur table, mettre sa meilleure équipe pour essayer de faire l'exploit ? Bah écoute, avec le Stade de Reims cette année, on a eu des hauts et surtout beaucoup de bas. Ouais. On avait très très bien commencé et en fait on s'est à partir du mercato hivernal on a perdu pied quoi. On a le président Caillot qui a revendu Agbadou et Minetti, 2 pièces maîtresses du système de Diawara. Et en fait, là depuis pas mal de temps, c'est à 5 derrière, donc c'est un football, c'est pas un football champagne pour le coup. On s'emmerde, franchement. On est détesté par les 3/4 des supporters de la France à cause de Jean-Bière, et on voit pas du beau football. Donc demain, moi je vais au stade de France. Je sais pas à quoi m'attendre. Et tu vas dans quel état d'esprit alors ? C'est intéressant. J'y vais, je sais pas en fait. J'aurais dû kiffer logiquement parce que le Stade de France, une finale de coupe, ça fait des années qu'on attend. Et finalement, en fait, vu qu'ils nous ont amenés en barrage, et puis on a vu le match contre Metz, franchement, c'était un niveau pathétique. Donc là, demain, est-ce qu'ils vont nous faire le coup contre Marseille où ils ont gagné 3-1 ? Ils avaient fait un plutôt bon match. Demain, c'est Paris, c'est pas la même sauce, mais bon. On espère malgré tout que, avec l'ambiance, etc., ça va un peu les galvaniser. Et puis, ils vont nous sortir un match assez sympa. Après, j'ai envie de dire, j'espère que Reims va prendre la Coupe de France et Paris va gagner la Ligue des Champions. Comme ça, tout le monde sera content et ça pourrait être sympa, quoi. Tu signes, Jérôme ?
De quoi? Reims qui prend la Coupe de France, mais le PSG qui Mais gagne moi, la Ligue des Champions. je leur souhaite, ça ferait tellement plaisir au président Caillot, c'est son rêve de gagner la Coupe de France. Le PSG est pas à une près. Et puis encore une fois, tu vois, ça peut être un scénario de malade. C'est déjà arrivé des surprises en finale de Coupe de France. Alors, pas très souvent quand tu joues le PSG, parce que le PSG passe rarement à côté. Mais si c'est le cas, s'il le mérite, tant mieux. Et puis si le PSG pense avant tout à la finale de la Ligue des Champions, peut-être qu'il y a une chance pour le Stade de Reims. Et moi, je pense qu'il y aura une chance dans tous les cas. Après, Reims qui gagne la Coupe de France et le PSG qui gagne la Ligue des Champions, je signe des deux mains. Julien, s'il y avait un choix à faire, tu choisis la Coupe de France ou le maintien? Ça, c'est dur. Non, mais ça, c'est pas possible de répondre à ça. Oui, il maintient quand même, bien sûr. Le problème, c'est tellement dur de remonter. Parce qu'on est en Ligue 2, on voit des clubs qui, comme il y a plein de clubs, tu avais Nancy, tu avais d'autres là qui remontent cette année, mais bon, qui sont redescendus dans les qui remontent en Ligue 2, comme Caen, bien content pour avec des équipes de Ligue 1 qui sont descendues. Donc c'est vrai que remonter, c'est pas si facile. Lorient l'a fait cette année. Metz, j'espère qu'ils le feront pas cette année, mais franchement, je préfère le maintien. Et puis Et si tu étais l'entraîneur, tu mettrais ton équipe type demain? Alors le problème, c'est quoi l'équipe type de Reims pour le coup? Ouais, il est là, je veux dire, la plus compétitive à tes yeux en fait, sur ces dernières semaines. Est-ce que tu mets tes meilleurs joueurs qui sont soi-disant compétitifs comme Ito, comme d'autres, j'ai l'impression qu'ils ont perdu leur football. J'ai l'impression qu'ils ont plus la tête au Stade de Reims et c'est ça qui fait peur en fait, parce que j'ai pas l'impression qu'ils aient envie de sauver le club en fait. Ils s'en moquent un peu des supporters. Ils sont pas, je les sens pas concernés. C'est ça. J'ai pas l'impression qu'ils vont se battre pour le club. Je me dis, à mon avis, ils pensent que dans quelques semaines, ils sont plus au Stade de Reims, donc. C'est ça en fait. Si jamais le club descend, il y aura une vague de départ, ça c'est certain. Comment? Ah bah oui. Si le club descend, il y aura une vague de départ. Je pense que même si le club se maintient, franchement, ils seront obligés de vendre. Ils n'ont pas le niveau, quoi. C'est hallucinant. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que Diawara, il n'arrive pas à influencer, il n'arrive pas à motiver ses joueurs. Je le sens résigné, et je le sens pas. J'ai pas l'impression qu'on va à la guerre avec un entraîneur qui a envie de motiver ses joueurs. Je sais pas, ça me fait peur, sincèrement. C'est le sentiment que en tant que supporter. En fait, il y a une très bonne période. Alors, ça n'a pas pris tout de suite du côté de Reims avec l'arrivée de Samba Diawara. Mais on va pas lui tomber dessus non plus. L'effectif, il a été formé avec l'entraîneur. Il y a eu des choses qui se sont mal passées, des départs au mercato d'hiver aussi. Je pense que personne s'attendait. C'est quand même un manque de. En fait, c'est le Havre qui est du tout remettre en question. Non, mais Manu, bien sûr, vous avez 4% de chance d'être en barrage. Et c'est ce que tu dis. Donc, tu vois, quand les planètes sont pas bien alignées. Sacré Normand. Non, mais Manu, t'imagines quand même qu'ils jouent le barrage. Ils ont été relégables, du moins dans la position du barragiste, même pas relégables 10 secondes dans l'année. Non, mais c'est terrible. Il l'a dit d'ailleurs, l'entraîneur de Reims après le match contre Metz, en disant que ça avait été un coup de massue pour les joueurs. Et puis, oui, parce que t'imagines quand même, parce qu'on est aussi passé par là, tu finis la saison, tu te dis, bon, cette saison galère, ça va, on est concentré sur la finale, on va se régaler, et là, t'apprends que les autres, ils marquent à la 96e minute. Et tu te retrouves barragiste à remettre le bleu de chauffe le mercredi et le mercredi d'après contre Metz. Donc moi, ça me fait de la peine, franchement, pour les joueurs. Bien sûr qu'ils l'ont mérité, et tant pis pour eux. Mais pour reparler de Samba Diawara, c'est ça, c'est qu'il y a eu un début très moyen. Après, il y a eu une bonne série quand ils ont battu Marseille, tout ça. Il y a eu, sur les 5 matchs, il y a eu 4 victoires avec la Coupe de France, la victoire à Cannes en demi-finale. Et puis derrière, la fin de saison, là, les 5 derniers matchs, mais c'est catastrophique. Ils n'ont pas gagné un match, quoi.